Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de OnePlus et on va parler d'un smartphone pliant. Et oui, ça y est, enfin OnePlus se lance dans les smartphones pliants. Et surtout la bonne nouvelle, c'est qu'il arrive en France le 26 octobre. Donc oui, au moment que je tourne cette vidéo, vous pouvez acheter ce nouveau smartphone pliant de la marque OnePlus. Donc du coup, on va parler de ce nouveau smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons par le design de ce OnePlus Open. Et oui, c'est le nouveau nom de ce OnePlus pliant. Alors commençons par le design. Alors franchement, il n'y a rien à dire, il est vraiment très joli. On voit tout de suite qu'on est sur un smartphone très premium quand vous regardez le dos, quand vous regardez le design de la face avant au niveau de l'écran externe. Lorsque vous dépliez le smartphone, on voit tout de suite voilà, qu'on est vraiment sur un produit très travaillé. Si vous voulez le comparer, bien entendu, c'est normal, au seul smartphone pliant vendu en France, c'est-à-dire Samsung. On est sur un design qui est différent. Là on est sur un format un peu plus petit et carré, ce qui n'est pas le cas de Samsung. On est souvent sur la partie écran externe de Samsung. On a des smartphones un peu allongés et souvent les gens disent ah c'est dommage pour écrire des textos, le format n'est pas assez large au niveau de l'écran externe. Là ce n'est pas le cas, on est plus sur un form factor classique au niveau de l'écran externe sur ce OnePlus Open. Donc ça peut être intéressant notamment pour les textos, pour avoir un peu plus de largeur. Donc voilà, les petites différences en termes de design comparé par exemple à un Samsung Galaxy Fold. Maintenant, commençons par les caractéristiques du premier écran externe. Donc lorsque le smartphone est fermé et que vous voulez pas tout de suite l'ouvrir parce que vous voulez juste faire des petites tâches, alors on a un écran d'une diagonale de 6,31 pouces avec une très bonne définition 2K. Comme technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz avec une dalle LTPO 3.0 qui peut descendre de 10 Hz et monter jusqu'à 120 Hz. Donc on est sur un écran adaptatif. Ensuite, en termes de luminosité, on est entre 1400 nits et 2800 nits. Alors bien entendu 1400 nits c'est la luminosité vous allez le retrouver souvent, et le 2800 nits ça sera des pics lumineux, donc on n'est pas H24 en 2800 nits, mais voilà, c'est quand même une petite information intéressante à savoir, surtout qu'en plus, c'est qu'on a un écran qui est compatible HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, et c'est notamment là où vous pouvez avoir des pics lumineux de 2800 nits si vous regardez des contenus avec du Dolby Vision par exemple, parce qu'il est possible que ça monte jusqu'à 2800 nits, notamment quand vous regardez des contenus multimédia. Et pour terminer sur ce premier écran, on a une caméra frontale de 32 mégapixels. Du coup, on va pas se le cacher, sur ce premier écran externe qui n'est pas l'écran le plus important lorsqu'on achète un smartphone pliant, et ben on a vraiment de très bonnes caractéristiques. Il faut retenir l'AMOLED, le 120 Hz adaptatif, parce qu'on est sur un 120 Hz avec une dalle LTPO 3.0, donc voilà, franchement rien à dire, on n'a que des bonnes caractéristiques sur ce premier écran. Maintenant parlons du deuxième écran, et là c'est l'écran qui est vraiment le plus important, c'est celui qu'on va le plus utiliser normalement si vous achetez bien entendu un smartphone pliant. On est sur une diagonale de 7,82 pouces, donc oui, un écran bien plus grand avec une définition toujours de 2K accompagné d'un écran AMOLED et d'un 120 Hz adaptatif qui peut descendre là beaucoup plus loin que le premier écran externe, parce qu'on peut descendre jusqu'à du 1 Hz et monter jusqu'à du 120 Hz. On est d'ailleurs toujours sur une dalle LTPO 3.0. Ensuite, on a toujours un écran qui est compatible HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, donc ça c'est vraiment un bon point pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. Bien entendu, en termes de luminosité, c'est pareil comme le premier écran, on est entre du 1400 nits et on peut atteindre des pics maximales jusqu'à du 2800 nits, donc oui, on est vraiment sur deux écrans vraiment très lumineux. Et pour terminer, on a toujours une caméra frontale de 32 mégapixels, donc oui, on peut se le dire, même sur ce deuxième écran qui est l'écran le plus important, parce que sur un smartphone pliant, souvent on va déplier le smartphone pour avoir vraiment un grand écran. Bah là c'est pareil, on a vraiment que des bonnes caractéristiques. Il faut retenir le 120 Hz adaptatif, là qui va beaucoup plus loin de 1 Hz jusqu'à 120 Hz, parce qu'on est sur une dalle LTPO 3.0, on a vraiment une bonne définition, on est sur un écran AMOLED, donc ça c'est tout à fait normal, c'est la seule technologie du moment qui permet de plier un écran. Donc voilà, les deux écrans c'est vraiment des très bons écrans, il n'y a rien à dire. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant on va continuer, mais concernant la partie photo. Alors oui, la partie photo chez OnePlus, on le sait tous, ce n'est pas les meilleurs photophones du marché, souvent d'ailleurs on me le dit en commentaire. Maintenant on est quand même sur des très bons photophones, OnePlus le démontre d'ailleurs que chaque année il s'améliore sur les smartphones bien entendu
classique, parce que là on est sur un smartphone pliant. On sait très bien que les smartphones pliants c'est différent, même chez Samsung, hein. La partie photo des smartphones pliants est moins bonne d'un Samsung Galaxy S23 Ultra par exemple, parce qu'on sait très bien que la structure d'un smartphone pliant est différente, hein, par rapport à un smartphone classique. Donc voilà, c'était le petit résumé que je voulais faire avant de vous donner les caractéristiques. Donc comme premier capteur principal, on est sur un capteur de 48 mégapixels, un capteur de Sony qui est stabilisé, donc ça c'est un bon point pour faire des vidéos. Lorsque vous bougez, vous aurez une vidéo très fluide. Pareil notamment quand vous faites des photos, si vous bougez grâce à la stabilisation, vous aurez des photos très nettes, donc ça c'est le premier bon point. Ensuite, on a un ultra grand angle, toujours un capteur de Sony, on est sur un capteur de 48 mégapixels, donc pareil, là ce qui est intéressant c'est qu'on aura énormément de détails, hein, sur cet ultra grand angle. Ensuite, comme troisième capteur, c'est un téléphoto de 64 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique 3x ou 6x, donc oui, on pourra zoomer plutôt loin avec ce smartphone sans perdre de qualité parce qu'on est sur des zooms optiques. Et bien entendu, ce capteur téléphoto, hein, est aussi stabilisé, donc ça c'est un bon point pour notamment lorsque vous zoomez, on a tendance à bouger un peu plus, donc du coup c'est important d'avoir un zoom optique qui est stabilisé. Et d'ailleurs concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde, ou sinon en 4K en 30 images par seconde, mais là en Dolby Vision, donc ça c'est vraiment un bon point, c'est même une grande première je crois pour un smartphone pliant. Bon, maintenant vous le savez très bien de quoi on va parler de performance, parce que oui, la caractéristique numéro 1 souvent c'est la partie photo, parce qu'on aime tous faire des photos avec son smartphone, on veut un bon écran, mais on veut aussi de bonnes performances pour faire du gaming, pour utiliser des applications plutôt gourmandes, et surtout en plus quand on a un grand écran comme celui-ci et comme tous les autres smartphones pliants, on veut des bonnes performances pour faire pas mal de petites tâches en même temps, utiliser plusieurs applications en même temps. Et là je peux vous dire que sur ce OnePlus Open, ce sera possible tout simplement. Vous avez 16 Go de RAM, donc c'est plutôt énorme, on va pas se le cacher, et suffisant. On a comme processeur le meilleur processeur actuellement du marché, le Snapdragon 8 Gen 2. Alors oui, il y a le 8 Gen 3 qui a été annoncé, qui va arriver sur des nouveaux smartphones, mais bon, ça reste quand même un très bon processeur haut de gamme qui arrivera à faire tourner sans aucun souci des applications gourmandes, des jeux vidéo gourmands, vous pourrez tout jouer. Donc voilà, on est quand même sur de très bonnes performances. On a bien entendu aussi une compatibilité 5G. En termes de stockage, ce que j'ai compris et ce que OnePlus a annoncé, c'est qu'il n'y aura qu'un seul modèle avec une seule couleur, celle que vous voyez juste derrière mon écran. On sera directement sur du 512 Go, très bon choix, hein, de la part de OnePlus, hein, parce que c'est vrai que 128 c'est limite, 256 on est entre les deux, 512 au moins c'est parfait pour faire pas mal de vidéos, des photos et avoir pas mal d'applications sur son smartphone. Ensuite, après avoir un bon écran, de bonne perf, on a aussi un très bon son stéréo compatible Dolby Atmos, donc ça c'est un bon point. Quand on a un bon écran, si on veut regarder des contenus dessus, c'est intéressant aussi d'avoir un bon son. Parlons maintenant de batterie. On est sur une batterie de 4800 mAh avec de la recharge rapide de 67 watts, donc voilà, ça reste plutôt classique, on va pas se le cacher, rien d'exceptionnel. Parlons maintenant de connectivité. On a de la Wi-Fi 7, ça c'est un bon point, la nouvelle Wi-Fi qui va arriver en plus sur le marché, donc ça c'est un bon point d'avoir sur un tel smartphone haut de gamme, d'avoir de la Wi-Fi 7. On a bien entendu du Bluetooth 5.3 et bien entendu du type C, hein, pour le recharger. Du coup voilà à quoi ressemble ce OnePlus Open. Et oui, vous voulez maintenant le prix, il a été annoncé à 1849 €, 50 € moins cher par rapport au dernier Samsung Galaxy Fold. Donc voilà, on va pas se le cacher, OnePlus rentre gentiment, tout doucement sur le marché français pour titiller un petit peu OnePlus. Est-ce que c'est bien pour nous? La réponse est oui, parce que s'il y a de la concurrence, Samsung va essayer d'innover un peu plus son smartphone, parce que s'il est tout seul sur le marché, du coup il a le monopole, et donc du coup il va pas tenter, hein, de trouver des petites nouveautés à rajouter à son smartphone pliant. Et c'est intéressant aussi pour baisser le coût des smartphones, parce que ensuite bien entendu une fois que les deux marques, hein, ont un petit peu amélioré leur smartphone et qu'il n'y a plus grand chose à améliorer, c'est les prix qui vont baisser, donc intéressant pour nous en tant que consommateurs. Maintenant quand on regarde le produit, franchement on est vraiment sur un très bon smartphone pliant de la marque OnePlus. On voit qu'on est sur un smartphone premium quand on regarde les matériaux utilisés concernant le design, quand on regarde les deux écrans externes ou internes, les technologies qu'ils abordent, hein, le 120 Hz adaptatif, et un écran AMOLED, du 2K, le processeur, le Snapdragon 8 Gen 2 qui est actuellement le meilleur processeur du moment, même si oui le Snapdragon 8 Gen 3 arrive, mais voilà, ils n'ont pas pu mettre le Snapdragon 8 Gen 3 sinon ça aurait augmenté le prix, et surtout ils voulaient tout de suite sortir, hein, ce smartphone pliant, ils ne voulaient pas encore attendre plusieurs semaines, voire peut-être encore un mois ou deux.
Donc voilà, on a vraiment que des très bonnes caractéristiques. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce smartphone vous intéresse hein, comme smartphone pliant, ou est-ce que vous êtes plutôt team Samsung, parce que Samsung a déjà sorti pas mal de smartphones pliants, donc vous préférez peut-être jouer la carte de la marque qui a déjà plusieurs années d'expérience, ou pourquoi pas, ça vous intéresse de voir une nouvelle marque arriver voilà, sur le marché français. En termes de prix, bah, c'est logique, on est sur un prix qui est quand même plutôt élevé, mais c'est normal, c'est leur premier smartphone qui arrive sur le marché français. Rappelez-vous, hein, Samsung, hein, le premier smartphone pliant, on était dans les alentours de 2000 €, donc voilà, ça reste normal. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce OnePlus Open. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.